Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, franchement, potache, bon enfant, pas vraiment à prendre au sérieux, c'était vraiment juste une idée qui m'est venue comme ça et je me suis dit que j'allais vous le décliner aussi version acteur et chanteur. Mon chéri est tout à fait au courant, tout à fait informé et tout à fait d'accord à ce que je tourne cette vidéo. Il a tout à fait cerné mes intentions, il sait très bien que c'est simplement pour vous partager un petit peu mes goûts en fait. Il sait très bien que c'est pas pour être gênante ou quoi que ce soit d'autre. Pour moi, pour lui ou même pour les personnes que je vais citer aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, je vais vous faire une petite liste de ces 5 youtubeurs avec qui j'aurais pu sortir. Sachant que je suis une personne en fait qui la plupart du temps ne se base pas vraiment sur le physique. D'ailleurs, je pense que vous allez vite le comprendre quand je vous ferai la version chanteur et acteur. Mais là voilà, c'est la fin de l'année, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de vous montrer un petit peu sur qui je me serais retournée si toutefois j'étais célibataire. Alors, le tout premier garçon de YouTube, le tout premier youtubeur sur qui j'aurais pu me retourner et avec qui j'aurais pas été contre de sortir, c'est GusDX. Je vais paraître con parce que je suis timide, du coup, j'ai toujours peur que ça tombe entre leurs yeux. Donc je suis un peu intimidée de parler de ça, mais bon, c'est marrant quoi. Donc GusDX, oui, GusDX c'est un chasseur de fantômes, donc vous pouvez aller le voir sur internet, moi je trouve qu'il fait un travail remarquable. Pour moi c'est vraiment le meilleur dans le domaine déjà, très talentueux, j'aime beaucoup son élocution. Pour moi GusDX c'est vraiment la force tranquille, c'est ça en fait, il représente pour moi la force tranquille. Il représente je sais pas, il a un côté vraiment papa, un côté vraiment bonhomme sur qui tu peux te reposer, le mec confortable dans la vie. Quand je le vois, il incarne vraiment pour moi le bon père de famille, c'est le confort, c'est la tranquillité. C'est ça en fait qui m'évoque. Quand je le regarde, quand je l'entends parler, je ressens une forme d'apaisement alors que pourtant il fait des vidéos qui sont pas censées être apaisantes. Mais voilà, je trouve qu'il a un certain charme de par sa façon d'être, tout simplement. Et pour ne rien enlever à notre plaisir, il a des yeux, je vous laisse aller voir par vous-même, vraiment des yeux magnifiques. Donc voilà, GusDX, c'est vraiment, même s'il n'a pas du tout mon âge et que ça peut faire bizarre, ben voilà, moi je suis quand même, je pense que je pourrais être attirée par ce genre de garçon si jamais j'avais pas rencontré mon chéri déjà. Ensuite, le deuxième, bon lui j'ai hésité à le mettre parce que je voulais pas vraiment mettre forcément des garçons connus, vous voyez, des youtubeurs connus. Parce que je me suis dit, oh la vidéo, ça va être dit que c'est pour le buzz, etc. Alors que non, moi le but c'était vraiment de vous montrer, de vous faire découvrir mes goûts. Donc ce deuxième garçon que je trouve mignon et sur qui j'aurais peut-être pu me retourner si on était libre, c'est Squeezie. Squeezie, vraiment, c'est. Voilà. Autant quand il était plus jeune, je pense pas que je me serais intéressée, mais je trouve que plus il prend de l'âge, plus son visage mature et plus il gagne en charme en fait. Je trouve que le fait déjà qu'il ait un peu de barbe comme ça, c'est moi j'adore les hommes qui sont poilus et qui ont de la barbe. Vous allez vous demander c'est quoi cette nana, mais j'adore les poils sur un homme et là le fait qu'il s'est laissé un petit peu de barbe, je trouve que c'est son côté masculin qui ressort, c'est vraiment très séduisant. Et pareil, on va pas parler du sourire, on va pas parler des yeux, on est sur un garçon qui est vraiment très attirant, il n'y a pas à dire. Et puis voilà, il a beaucoup d'humour, moi j'accroche énormément à son humour, à son énergie. Ensuite, le troisième garçon, et j'espère que ça va pas lui faire peur, parce qu'on est en contact, on se parle. J'espère vraiment que ça va pas lui faire peur ou quoi que ce soit, comme je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment bon enfant, il faut le prendre vraiment plus comme un compliment que comme quelque chose d'étrange. Donc le troisième garçon que je trouve plutôt mignon, c'est Paris ASMR. C'est un garçon qui fait de l'ASMR que j'ai découvert puisque je consomme de l'ASMR depuis, je sais pas moi, 3-4 ans. Quand je suis tombée sur sa première vidéo, déjà je me suis dit, ah oh, oh, t'es mignon toi. Et je l'ai trouvé très très, ouais, très mignon. Bon maintenant je suis pas... J'ai moins d'attraction en fait envers ce garçon-là, parce que bon, vous savez, je suis quand même quelqu'un d'assez fidèle, donc en principe, peut-être que mes yeux de temps en temps vont se dire waouh, pas mal, mais je décroche assez vite en fait. Donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, au tout début, c'était autre chose. Euh, Quand je le regardais, je disais mais t'es beau toi quand même.
Et je sais pas, il est mignon, il est fin, il a des yeux magnifiques. euh, il a une petite mine un peu... Je sais pas, les japonais, je crois, ils appellent ça des aigo, vous savez, des petites mimiques qui sont craquantes, quoi. Donc, ouais, ce garçon, allez voir, enfin, je vous mets la photo de manière. Vous me donnerez votre opinion, même si, bon, voilà, vous me direz si j'ai bon, si j'ai pas bon. Mais ouais, je trouve vraiment qu'il a un certain charme. Ensuite, quatrième garçon avec qui j'aurais pu peut-être faire quelque chose si j'en avais eu l'occasion, c'est Asiatomique. Ouais, Asiatomique. Donc moi j'ai toujours bien aimé les Asiatiques. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça. J'ai toujours bien aimé les Asiatiques, qu'ils soient asiatiques 100% ou eurasiens. Voilà, donc Asiatomique, ben, je trouve que quand même un beau garçon, il n'y a pas à dire. C'est un très beau garçon. Je l'ai déjà vu une fois, c'était à Video City in real life. Et non, non, il n'y a pas à dire, c'est quand même un beau garçon. Je trouve qu'il a un joli sourire, je trouve qu'il a de l'humour, un beau regard. Et enfin, le dernier youtubeur que je trouve vraiment plutôt mignon, c'est Ibra TV. Alors, je sais pas si ça va vous surprendre ça aussi ou pas, je sais pas. Donc, je trouve que c'est un garçon qui est quand même très beau. Bon, déjà, il vient des pays de l'Est, on le sait tous, c'est pas un mythe. Les femmes et les hommes qui viennent des pays de l'Est, en principe, sont quand même... ont un physique, ont un charme auquel je ne suis pas insensible. Je trouve qu'ils ont des traits particuliers en fait, ils sont fins. À Ibra TV, je lui trouve vraiment un truc pas inintéressant. Il a un beau sourire, le mec il est quand même assez athlétique. C'est carrément pas un critère de sélection pour moi. Vous pouvez me donner une crevette comme vous pouvez me donner quelqu'un qui a un fort embonpoint. Je m'en contrefiche, absolument. Mais je sais pas, je trouve qu'il a une énergie... il dégage une énergie sympa, le petit accent, j'aime bien. Puis physiquement, c'est sympa aussi. Voilà, je suis obligée de me baser sur le physique pour ces youtubeurs parce que pour la plupart, je les connais pas personnellement. Donc je peux pas m'étendre à dire oui, il a une personnalité excellente. Je ne les connais qu'en tant que youtubeur, tout comme vous. Donc je me base sur ce que je sais, sur ce que je vois. J'ai franchement longuement réfléchi, je suis certaine que j'en ai oublié, hein. C'est certain. Peut-être qu'il y aura une deuxième édition si jamais j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. Bon, j'espère que ça vous aura fait rire, j'espère que vous l'aurez vraiment pris à la déconnade, c'était vraiment mon principe. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, vous, quels sont les youtubeurs qui vous font craquer? Quels sont les youtubeurs que vous trouvez vraiment super mignons? Pas forcément les plus connus, hein. Sortez-nous justement des noms un peu moins connus, ça nous permettra d'aller jeter un petit coup d'œil et de découvrir quelques chaînes nouvelles. Donc je vous laisse vous exprimer en espace commentaire, et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je suis très... On dirait une gamine. Je suis très gênée d'avoir fait cette vidéo, mais à la fois, je me dis que ça peut être sympa. Voilà, ça peut décoincer un petit peu le côté parfois un peu strict de cette chaîne. Voilà, donc je vais aller me cacher maintenant et je vais arrêter la vidéo juste ici. Je vous laisse à disposition mon réseau social Instagram si vous voulez venir me suivre au quotidien. Je vous embrasse chaudement, on se dit à très très bientôt.